Bon, l'équation d'une droite. Toi, tu es habitué d'avoir déjà vu la forme canonique qu'on appelle. C'est la forme y égale à x plus b. Le a, c'est ton taux de variation. Donc, je te rappelle que c'est delta y sur delta x. Puis ton b, c'est ton ordonnée à l'origine. Ben ça, c'est le point quand x vaut 0, y vaut combien? Donc, c'est ton point 0b. OK? Il y a deux autres formes qui existent qu'on va devoir voir cette année. C'est la forme générale. La forme générale est écrite ici, c'est ax plus by plus c égale à 0. Ce qui est à retenir de ça, c'est que a, b, c sont des entiers. Puis moi, je te demande que le a soit positif. C'est peut-être pas nécessaire, mais moi, je préfère que ce soit de même. La forme symétrique, elle, qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est x sur a plus y sur b égale à 1. Qu'est-ce qu'elle a, cette forme-là? C'est que le A qui est ici, c'est ton abscisse à l'origine, qui est là. Et ton B qui est ici, c'est ton ordonnée à l'origine qui est là. Donc là, je m'excuse pour les bords, là. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, mais c'est ça. Donc le A et le B, c'est ça que ça va te servir. Comment qu'on va pouvoir tracer les droites avec ça? C'est ce que je te montre dans les prochaines diapos. La forme canonique, et je vais passer vite dessus, c'est la forme que tu as déjà vue en secondaire 3. Donc ton A, c'est ton taux de variation. Ça, c'est important de se rappeler les mots qu'on a appris. Donc le taux de variation. Le B, c'est ton ordonnée à l'origine. Donc ordonnée à l'origine. Donc, moi, je veux tracer la droite y égale 2x moins 3. Bon, moi, ce que je préfère faire avec vous autres, c'est de faire une table de valeurs. On a x, y. Si x vaut 0, y vaut combien? Ben, on fait 2 fois 0 moins 3. Ça nous donne moins 3. Si x vaut 1, 2 fois 1 moins 3, ça donne moins 1. X vaut 2, ben 2 fois 2 moins 3. Excuse pour l'écriture, ça me donne 1. Là, je pourrais continuer à 3. Ben, ça me donnerait 2 fois 3, 6, moins 3, 3. Juste 3 points, c'est suffisant. Avec ça, je peux la tracer. Donc, 0 moins 3, 1 moins 1, 2, 1. J'ai mes 3 points. Je peux tracer ma droite qui correspond à ça. Il faut être capable de facilement trouver l'équation d'une droite. Donc, comme en secondaire 3, on a AX plus B. Le A, c'est ton taux de variation. Donc, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ici, on va dire que c'est le deuxième point. Ici, on va dire que c'est le premier point. Donc, ça va me donner 3 moins 5 sur 1 moins 3. Donc, le moins, il est important. Fait que là, ça va nous donner moins 2 sur 4 moins 0,5. Ça, c'est mon taux de variation. Donc, je vais remplacer dans mon équation y égale moins 0,5x plus b. Je vais prendre un des points. Moi, je vais prendre le point 1, 3. Tu viens de remplacer ici pour trouver ton b. 3, 1 égale moins 0,5 fois plus b. Ça me donne 3 égale moins 0,5 plus b. On fait plus 0,5 plus 0,5. On trouve que notre b vaut 3,5. Donc, l'équation de cette droite-là, c'est y égale moins 0,5x plus 3,5. Une nouvelle forme, c'est la forme générale. Tu ne l'as jamais vue, celle-là. C'est ax plus by plus c égale à 0. Je te rappelle que a, b, c, il faut que ce soit des entiers, puis que ton a est positif. Moi, c'est ce que je te demande. Nous autres, on veut tracer la droite d'équation 4x moins 8y plus 16 égale à 0.
Moi, je trouve que c'est plus facile si on ramène cette équation-là sous la forme canonique. C'est quoi la forme canonique déjà? C'est y égale ax plus b. Fait que là, je vais te demander de faire comme tu as déjà fait. Essaye d'isoler ton y ici. Fait que là, je vais te demander de peser suppose, puis de l'essayer. Donc, tu fais vraiment, t'isoles ton y. Ah ouais, pèse suppose, puis essaye-le. Là, tu penses que je niaise, hein? Mais envoie, pèse suppose, puis essaye d'isoler ton y, puis tu vas voir avec le corrigé si tu l'as eu après. Bon, tu dois l'avoir fait à cette heure. Fait que là, ce que je vais te montrer, c'est que premièrement, moi, je veux isoler le y ici. Bon, ben, on va faire moins 4x des deux côtés, moins 16, moins 16. Fait qu'on va arriver que moins 8y est égal à moins 4x moins 16. Il nous reste juste à diviser par moins 8 des deux côtés. On va trouver que y vaut moins 8, 0,5 x plus 2. Là, après, c'est facile d'aller tracer la droite. On sait qu'à 0, ça vaut 2. On sait qu'à 2, ça va valoir 3, 4, etc., etc. On trace. La dernière forme, c'est la forme symétrique. Tu vas voir que dans les examens, on la voit quand même assez régulièrement, puis à la fin de l'année, on a bien des chances qu'elle soit là. Donc, il faut la connaître. X sur A plus Y sur B égale à 1. Que veut dire le A? Que veut dire le B? Ben, je vais te le montrer avec l'exemple d'en dessous ici. Nous, on veut tracer la droite d'équation X sur moins 4 plus Y sur 3 égale à 1. Ce qu'elle a de particulier, cette forme-là, c'est que ton A qui est ici, qui est moins 4, ça nous donne le point moins 4, 0, donc l'abscisse à l'origine. Et le point 3, le B qui est ici, ça te donne ton ordonnée à l'origine, donc 0, 3. Ben, une fois qu'on a compris ça, on va placer ces deux points-là dans le plan cartésien. Moins 4, 0, 0, 3. Puis tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de tracer la droite. Aussi simple que ça. Un deuxième exemple pour voir si tu as bien compris. On a la droite d'équation x sur 7 plus y sur 4. Donc, ici, ça veut dire que je vais avoir le point 7, 0. C'est un abscisse à l'origine. Et ici, ça veut dire que je vais avoir le point 0, 4. On place ces deux points-là dans le plan cartésien. 7, 0. 0, 4. Et on prend notre règle pour tracer la droite. Fait qu'en résumé, là, il y a deux formes surtout que je veux que tu retiennes comme il faut. C'est la forme canonique, que le A, c'est ton taux de variation, donc delta Y sur delta X. Puis que ton B, lui, qu'est-ce qu'il a de particulier, ton B? Ben, c'est le point 0B, donc ton ordonnée à l'origine. Puis dans la forme symétrique, elle, ce qui est à retenir, c'est que le A qui est ici, c'est ton abscisse à l'origine. Puis ton B qui est là, c'est ton ordonnée à l'origine. Donc ça, tu vas voir, on va faire beaucoup d'exercices avec ça. Puis ce qu'on fait avec la forme générale, la plupart du temps, on va le voir dans d'autres exercices, c'est qu'on va toujours se ramener, ben, pas toujours, là, mais pas mal plus souvent, à la forme canonique pour faire de quoi avec.